La pépinière viticole, un métier qui a 140 ans. Au tout départ, une catastrophe. Le phylloxéra. Depuis l'Antiquité, le Moyen Âge, jusqu'à la moitié du XIXe siècle, la vigne se cultive très facilement. Le mildiou, l'oïdium et bon nombre de maladies actuelles ne sont pas présents sur le territoire européen. Pour planter de la vigne, il suffit de mettre en terre un sarment de vigne qui au printemps se développera pour donner plus tard un beau cep. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui un franc de pie. Malheureusement, en 1863, la France, puis l'Europe viticole, va être frappée par le désastre le plus terrible et calamiteux de l'histoire de l'agriculture. Nous sommes à Pugeot, dans le Gard. Dans le vignoble, les feuilles et les sarments sèchent et le cep meurt brutalement. Le mal s'étend très rapidement aux vignes alentours. Alerté, le ministère nomme 3 experts, Gaston Basille, Félix Sahu et Jean-Émile Planchon, pour observer ce phénomène. Rapidement, ils découvrent, épouvantés, la cause de la mort des ceps. Des centaines de milliers de pucerons jaunes recouvrent les racines de vigne. Apparemment, ils se nourrissent de la sève et provoquent une infection qui entraîne la mort du cep. Leur compte-rendu est clair. Quelque peu agréable que soit le rôle de prophète de malheur, il est de notre devoir de faire connaître la pénible impression que nous rapportons de Provence et de sonner le tocsin d'alarme. Le mal est déjà immense, il a un caractère contagieux auquel on ne peut se méprendre. Et si le fléau ne disparaît pas comme il est venu, si un remède rapide et énergique n'est pas trouvé, avant 10 ans, la Provence n'aura plus une seule vigne. L'entomologiste parisien Victor Signoret, à qui Planchon avait envoyé des spécimens, reconnaît un phylloxéra, du grec phylos, feuille, et xéros, sec. Il l'appelle Phylloxéra vastatrix, du latin vastatrix, dévastateur. Pendant ce temps, l'insecte continue à se répandre dans l'ensemble du pays, car la forme adulte du puceron vole et peut se propager jusqu'à 30 km. Il attaque de 2 côtés à la fois, d'un côté la Provence et le Languedoc, de l'autre la région de Bordeaux, à partir d'un premier foyer d'infection à Floirac. Inexorablement, tels des envahisseurs, le mal remonte vers le nord. Les vignerons sont désemparés devant un tel ennemi qui détruit un vignoble centenaire. Ils réagissent d'abord par l'incrédulité, puis par la panique, qui les livre aux charlatans de tout genre. Les remèdes les plus divers leur sont proposés, tous plus inefficaces les uns que les autres. Au début des années 1880, les 3/4 du vignoble français a disparu. C'est un désastre économique et social. Dans leur laboratoire, les scientifiques cherchent des solutions pour sauver le vignoble. Premièrement, la submersion des vignes. On noie le vignoble sous une couche d'eau qui va asphyxier les insectes. Excellente méthode, mais qui ne peut s'appliquer que sur les vignobles en plaine inondable, les moins propices aux vignobles de qualité. Deuxièmement, on introduit dans le sol, à l'aide d'appareils spéciaux, une certaine quantité de sulfure de carbone, produit chimique très volatile dont les vapeurs vont tuer l'insecte. Le produit était injecté dans le sol à l'aide d'une charrue sulfureuse ou d'un pâle injecteur. La méthode était assez efficace, mais trop longue et trop coûteuse, seuls les grands crus ont continué à l'utiliser assez longtemps, jusqu'en 1940 pour certains. Et enfin, troisièmement, le recours aux vignes américaines. Les chercheurs ont fini par comprendre que les vignes qui poussent en Amérique résistent naturellement au phylloxéra. Jules-Émile Planchon découvre en 1870 que le phylloxéra avait été introduit en France en même temps que des plants de vignes américains que certains vignerons avaient importés afin de les essayer car ils résistaient à l'oïdium. Planchon partit en Amérique et ramena un grand nombre de bois américains pour les expérimenter à l'école d'agriculture de Montpellier. Il commence à faire des essais de greffage de cépages français sur des vignes américaines. En 1875, il publie
les vignes américaines, leur culture, leur résistance au phylloxéra et leur avenir en Europe. Ce livre deviendra la Bible des premiers pépiniéristes. Au fur et à mesure, les techniques de greffage s'améliorent, ainsi que la connaissance des différentes vignes américaines, grâce par exemple à M. Couder. On crée même de nouvelles espèces pour qu'elles s'adaptent mieux au sol français et à la pratique du greffage. Dans le Rhône, Victor Puyat, après avoir créé la Société de viticulture de Lyon, développera le greffage sur porte-greffe américain résistant au phylloxéra. Il ouvre une pépinière gratuite en 1877 et donnera des cours aux premiers pépiniéristes français. Au final, le phylloxéra aura détruit 2 350 000 hectares de vignes, soit la quasi-totalité du vignoble français. C'est aussi l'apparition d'un nouveau métier, pépiniériste viticole. L'ampleur du coût de la reconstruction du vignoble français est généralement méconnue et correspond à un investissement dont on souligne rarement l'importance. Elle a coûté aussi cher à la France que la guerre de 1870. Elle est estimée à 12 milliards de francs avant 1914. La crise du phylloxéra se termina vers 1910. Certaines régions vont perdre la quasi-totalité de leurs vignobles, la région parisienne, la Lorraine, le Massif central. La victoire du phylloxéra n'est pas seulement complète, elle est définitive. L'insecte est à jamais installé dans nos terres de France. Il ne peut en être extirpé. Aujourd'hui, le viticulteur imprudent qui tenterait de planter une vigne sans la greffer verrait bientôt les cèpes détruits par une armée de pucerons surgis de nulle part. Dans le prochain épisode, nous vous expliquerons comment travaillent les pépiniéristes qui sont devenus indispensables à la viticulture française.